Bonjour cher Capricorne, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois de avril 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors je vous explique comment est structuré votre jeu. Ici vous avez la carte qui nous donne la coloration, l'ambiance pour le mois d'avril. Ici c'est une carte astrologique de la maison astrologique sur laquelle il faut vous concentrer. Ici, c'est le passé récent. Cette carte-là représente le présent, justement. Ici, c'est l'évolution donc du processus que vous avez au cours du mois d'avril. Cette carte-là que je n'ai pas encore retournée, c'est celle qui va nous parler des informations complémentaires après le reste de l'analyse. Et puis, comme vous avez pu le voir lors du mélange des cartes, il y a une carte qui a sauté, qui s'est retournée, et donc que j'ai mise ici et que je vais interpréter avec les deux premières. Voilà, donc on commence avec la première, justement, qui est le roi d'épée, qui est renversé. Et ce roi d'épée, donc au vu des autres cartes là, surtout celle-ci, et le reste du tirage, en fait, je pense que c'est une période où vous serez donc dans une certaine indisposition à vous laisser dicter vos choix et vos décisions. Et vous allez en fait dire les choses de manière claire, déterminée, et vous allez même montrer par vos attitudes ce qui importe pour vous, et de manière à ce que vous ne soyez pas pas déséquilibré, mais orienté autrement que ce que vous avez décidé. Voilà, et donc là, on a la maison astrologique numéro 12. C'est une maison qui parle d'épreuves, qui parle, j'ai envie de l'expliquer comme ça, c'est un peu là où on a nos monstres, nos démons, nos ennemis, voilà, c'est surtout nos peurs. Et puis, c'est aussi une très large prise de conscience de certaines situations, de certains événements. Mais donc voilà, en gros, c'est vrai que c'est une maison qui parle d'épreuves. Mais voilà, soit c'est des épreuves vis-à-vis de quelqu'un d'autre, soit c'est des épreuves plutôt intérieures. Alors, on commence aussi le tirage, l'interprétation avec le passé récent. Et donc, vous avez la carte du prétendant qui est venue donc à l'envers. Alors, la carte du prétendant, justement, c'est une énergie qui donne quand on parle de quelqu'un, donc une attitude qui ressemble beaucoup au roi d'épée. C'est-à-dire que il peut s'agir en fait de décisions, de choses que vous avez voulu faire en partenariat avec votre autre. Alors votre autre, puisqu'on est dans la vie sentimentale, ça peut être effectivement le partenaire amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre cercle familial ou cercle amical, hein. Donc voilà, je reprends par rapport à ce personnage ou l'attitude, le comportement que l'on a avec cette énergie. C'est une énergie qui a une forte personnalité, qui ne se laisse pas faire, qui est donc de la fermeté, qui a un certain pouvoir et qui l'utilise pour faire ce qu'il a décidé de faire.
Mais je pense que comme cette carte-là montre que il y a des difficultés, justement, dans un passé récent, les choses n'ont pas abouti, n'ont pas été comme vous le souhaitiez. Donc, en réaction, je pense qu'il y a eu un peu de prise de distance, un peu de froideur, de rigidité dans l'aspect des sentiments, en tout cas. Et donc, voilà pour ce passé récent. Par contre, lorsqu'on regarde le point présent, c'est la carte de l'instinctive. Alors, je vois là, avec cette carte-là, que vous avez réussi à reprendre le dessus sur vos émotions, sur les circonstances quotidiennes que vous traversez et que vous avez pris en main, vous avez pris le leadership sur la relation, c'est-à-dire que vous prenez les décisions, vous mettez en place les choses que peut-être vous avez décidé en commun, certes, mais c'est vous qui êtes le leader. Ça passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ambition, vous avez la maîtrise des choses, vous prenez ensemble sans doute les décisions, mais c'est vous qui mettez en acte, en action, tout ce qui est décidé. C'est vous qui maîtrisez, qui dominez la situation. C'est vous qui allez, donc, en tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie, en fait, pour convaincre l'autre que votre point de vue est le bon. Et alors, donc, par rapport à l'évolution nous dit, avec la carte de l'indécis, que néanmoins, vous connaissez très bien vos limites et que vous vous adaptez très bien aux circonstances de ce qui est vécu, donc aux circonstances aussi par rapport à votre lien donc avec votre partenaire ou alors quelqu'un du cercle amical ou familial. Et donc, vous mettez en place les choses, certes, vous prenez des décisions, vous mettez en acte les choses pour pouvoir, enfin, pour agir tout simplement, mais vous obtenez des résultats concrets parce que vous connaissez bien vos limites, vous savez ce que vous êtes capable de faire, jusqu'où et comment. Et c'est très important puisque, alors j'ai dit que j'allais en parler tout à l'heure, mais en fait, je vais en parler que maintenant, de cette carte-là, la carte de l'éperdu, que je vais associer à la carte donc de l'indécis, puisque la carte de l'éperdu nous indique justement que vous avez une très grande lucidité, que vous avez l'esprit très ouvert, que vous êtes conscient de la situation ou des situations, que vous avez la volonté, s'il y a des problèmes, d'apaiser les tensions, s'il y en a, que vous savez faire ce genre de choses et que vous savez aussi apporter la chaleur qui peut manquer dans la relation, quelle qu'elle soit, et vous savez apporter en fait ce dont a besoin l'autre personne qui partage votre vie, qui partage votre environnement. Alors, vous n'y mettez pas d'artifice, certes, parce que vous êtes dans le concret, vous voulez des résultats qui soient visibles et tangibles. Et voilà, vous êtes authentique. C'est ça le mot. Authenticité. Et c'est ce qui fait que, apparemment, ça marche très bien. Alors maintenant, on va découvrir la dernière carte qui est l'information complémentaire. Et dans le jeu de tarot, c'est la meilleure carte, c'est le monde. Donc voilà,
c'est confirmé en fait, c'est que vous savez très bien faire évoluer la situation dans laquelle vous êtes. Vous connaissez très bien la personne avec qui vous êtes. Vous connaissez ses besoins, vous connaissez les vôtres, vous connaissez vos limites, vous connaissez les faiblesses de l'autre, ses talents, ses points forts. Et vous, entre guillemets, vous jouez avec tout ça. Vous maîtrisez toutes ces choses très très bien donc au mois d'avril. Et j'ai envie de dire, les choses tournent très rond et très bien. Voilà, cher Capricorne, pour votre tirage. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir votre signe de Vénus, votre signe ascendant également. Et puis, donc, c'est un tirage collectif. Prenez simplement ce qui résonne dans votre cœur et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour terminer. Très bien, au revoir, cher Capricorne, bonne continuation.